À 17 ans, la plupart des adolescents pensent aux études, s'inquiètent pour leur avenir et attendent avec impatience le retour du printemps pour vibrer devant Roland-Garros, son bruit si particulier et son atmosphère unique au monde. À 17 ans, Michael Chang, lui, remportait Roland-Garros au terme d'un parcours aussi improbable que légendaire. Retour sur le sacre de Michael Chang lors de l'édition 1989, le tournoi qu'il ne devait jamais gagner. Encore aujourd'hui, Chang reste le plus jeune vainqueur en Grand Chelem de l'histoire du tennis, un record qui paraît presque intouchable. Pourtant, sa précocité impressionne déjà bien avant Paris. À seulement 16 ans, 3 mois et 3 jours, il devient le plus jeune joueur à intégrer le top 100. Alors, quand il débarque à Roland-Garros en 1989 avec le statut de tête de série numéro 15, Chang ose poser une question à son entraîneur José Higueras. Est-ce que je peux gagner ce tournoi? La réponse tombe immédiatement. Je ne crois pas que tu puisses gagner Roland-Garros maintenant. Et ce scepticisme est loin d'être absurde. Chang n'est pas considéré comme un spécialiste de la terre battue. En face, Higueras connaît parfaitement l'enfer parisien. Ancien demi-finaliste à 2 reprises Porte d'Auteuil, il sait mieux que quiconque à quel point cette surface est exigeante, physique, mentale, presque impitoyable. À ce moment-là, l'idée de voir Michael Chang soulever la coupe des mousquetaires semble irréaliste. Pourtant, pendant 2 semaines, un adolescent de 17 ans va bouleverser l'ordre établi et écrire l'une des histoires les plus folles de l'histoire du tennis. La surprise commence avant le début du tournoi le 26 mai 1989, lors du tirage au sort. Ce dernier révèle les potentielles affiches pour arriver jusqu'à la finale, et encore plus après ce tirage au sort, Chang est loin de faire figure de favori. En effet, l'Américain se trouve dans la même partie de tableau que Lendl et Wilander, ce qui veut dire que s'il veut accéder à la finale, Chang devra forcément les éliminer avant. Or, la mission semble impossible et personne n'ose écrire ce scénario, tant les deux hommes sont dominateurs sur l'ocre parisien. Et c'est peu dire, depuis 1982, le Tchécoslovaque et le Suédois ont remporté 6 des 7 dernières éditions, ne laissant seulement l'édition de 1983 à Yannick Noah, qui pour remporter cette édition a dû éliminer les 2 joueurs. Ainsi, Chang voit ses chances de victoire finale amoindries, lui qui profite d'un début de tournoi protégé grâce à son statut de tête de série numéro 15. Son premier gros adversaire n'arrivera qu'en 8e de finale, et ce peut être la tête de série numéro 1, Ivan Lendl. Avant de se projeter, Chang doit assurer. Au premier tour, il le fait sans encombre contre Eduardo Masso et s'impose 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Le voilà. Au deuxième tour, il devra affronter un grand nom de l'histoire du tennis, qui ne l'est pas encore à ce moment-là. Pour le deuxième tour, Michael Chang affronte un certain Pete Sampras, 18 ans, et passe sur n'importe quel court. À l'époque, le directeur du tournoi de Roland-Garros est visionnaire, et Patrick Lair décide de programmer la rencontre sur le Philippe Chatrier. C'est un pari risqué pour mettre en avant le futur du tennis. Ce pari semble profiter à Chang qui fait face à un Sampras désemparé et inhabitué au grand court. Dans ce contexte, Pistol Pete enchaîne les fautes directes, Chang en profite et s'impose en moins d'une heure et demie, 6-1, 6-1, 6-1. Ami ou pas, Chang a fait la part des choses et a infligé à Sampras la plus lourde défaite de sa carrière en Grand Chelem. Chang est à un match de la 2e semaine de Grand Chelem, mais pour y parvenir, il doit éliminer l'Espagnol Francisco Roig. Après sa leçon de tennis au 2e tour, l'Américain enchaîne et élimine Roig en 3-7, 6-0, 7-5, 6-3. Le voilà en 8e de finale d'un Grand Chelem, la première fois ici à Roland-Garros. Il a rendez-vous le 5 juin face au numéro 1 mondial Ivan Lendl. Il doit s'incliner. Lendl doit se qualifier. Personne ne voit un autre scénario. Tout semble nous emmener vers le scénario annoncé. Lendl a remporté l'Open d'Australie en début de saison. Il est sur une série impressionnante de 36 victoires sur les 38 matchs qu'il a disputés depuis le début de la saison. Il n'a perdu aucun set depuis le début du tournoi. Et surtout, Lendl remporte les 2 premières manches face à Chang, 6-4, 6-4, en faveur du Tchécoslovaque. Pour ne pas aider Chang, une autre stat vient encore plus amoindrir ses espoirs de remonter. Après la perte du 2e set, Lendl n'a jamais perdu un match en Grand Chelem en ayant mené 2 manches à rien. C'est dire l'exploit que doit réaliser le jeune de 17 ans face au patron de 29 ans. Mais Chang
a déjà de l'expérience, alors il s'accroche même dans la troisième manche et à 3-3, il break enfin Lendl et recommence à 5-3 en sa faveur, lui permettant de remporter la troisième manche et maintenir ses espoirs de victoire en vie. Dans le quatrième set, c'est mentalement que la différence se fait. En difficulté, Lendl perd le contrôle de la partie et commence à s'en prendre au terrain, à l'arbitre et ses décisions. Tout échappe à Lendl, même le quatrième set. Voilà les deux protagonistes au rendez-vous d'un cinquième et dernier set qui s'annonce historique. À 2-1 pour Chang, ce dernier est tout près d'abandonner, la faute à un corps qui le lâche. Malgré la douleur, le jeune tient, s'adapte et envoie à Lendl des balles très hautes qui lui permettent de s'épargner physiquement et qui commencent à déstabiliser Lendl. Grâce à cette tactique, Chang parvient à mener 4-3, il est à 2 jeux de l'exploit, mais alors qu'il est mené 30-15 sur son service, l'Américain est dos au mur, car s'il perd le point suivant, Lendl peut revenir dans la partie. Sous pression et sans énergie, Chang va alors tenter un coup qui restera à jamais gravé dans l'histoire du tennis et à jamais associé à son nom, le service à la cuillère. Lendl, surpris, avance vers la balle pour la remettre comme il peut. Malgré l'effort, Chang le surprend une deuxième fois avec un passing de coup droit qui effleure le filet. Lendl n'en revient pas, il n'a pas aimé ce coup, et à partir de ce moment-là, il sort complètement de son match et perd le jeu. Chang mène alors 5-3, service à suivre pour Lendl. Ce dernier ne se ressaisit pas et laisse Chang mener 40-15, 2 balles de match à suivre. Et alors que le public pense avoir tout vu, il n'en est rien. Après sa première balle de service ratée, Lendl est à un service de la double faute qui offrirait alors la victoire à Chang. Ce dernier, conscient de l'opportunité, décide encore une fois d'innover. Cette fois-ci, il s'avance jusqu'au dernier carré de service pour retourner la deuxième balle de Lendl. Finalement, il ne retournera rien du tout, puisque le numéro 1 mondial commettra une double faute, sûrement déconcentré par le placement de l'Américain. Furieux, Lendl a demandé à bénéficier à nouveau de 2 balles, mais Chang était dans ses droits. Il remporte donc son 8e de finale 4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 face au numéro 1 mondial et ultra favori Ivan Lendl. Le voilà en quart de finale d'un grand chelem, le tout à seulement 17 ans. En arrivant à son quart de finale, le statut de Chang a brutalement changé. Depuis sa victoire légendaire 2 jours plus tôt contre Lendl, Chang est reconnu, arrêté, et malheureusement, ses gestes contre Lendl sont débattus et pas appréciés par l'ensemble de la planète tennis. En plus de ça, il affronte en quart de finale l'Haïtien de Bordeaux, Ronald Agenor, alors 22e mondial et soutenu par le public français. Agenor est un joueur particulier qui concentre sa préparation exclusivement pour le tournoi de Roland-Garros. Malheureusement, sur ses 2 dernières participations, l'Haïtien a toujours perdu contre le futur vainqueur du tournoi. Alors, quand il voit Chang arriver, Agenor est rassuré de ne pas avoir à affronter Ivan Lendl, et jamais il ne se doute que Chang va l'éliminer, et encore moins gagner le tournoi. Pourtant, malgré un adversaire sur le papier supérieur et un match épuisant en 8e, Chang surprend encore face à un Agenor pris par l'enjeu et la pression de devoir gagner face à un public qui le soutient. Pour ne rien arranger aux affaires de l'Haïtien, la pluie vient couper son élan. Alors que les 2 joueurs sont à 1-7 partout, Agenor mène 4 dans le 3e et est en passe de mener de 7-1. La pluie envoie finalement les joueurs au vestiaire. Chang se reprend, remonte et remporte la 3e manche. Le 4e set est à l'image du match contre Lendl, un set qui se joue au mental. Encore une fois, c'est Chang qui fait la différence. À 4-4, 30A, il se place encore une fois juste derrière le carré de service et pousse Agenor à la double faute, comme il l'avait fait contre Lendl. L'Américain sert ensuite 2 fois pour le gain du set et donc du match à 5-4, puis 6-5, pour finalement se faire débreaker les 2 fois. Dans le tie-break de la 4e manche, Agenor loupe même une balle de 5e set, mais il ne peut rien. Chang est encore imbattable et l'Américain se qualifie pour les demi-finales en battant Ronald Agenor 6-4, 2-6, 6-4, 7-6. Il peut remercier le ciel. Pour rejoindre la finale, Chang aurait pu affronter la tête de série numéro 4, Mats Wilander, mais ce dernier a également été surpris en quart de finale et Chang affrontera finalement le soviétique Cheskonov. Ainsi, à l'aube de la demi-finale, ni Chang ni Cheskonov ne font figure de favoris, car d'un côté, il y a le jeune fougueux Chang qui ne cesse de surprendre, et en face, l'expérimenté Cheskonov.
dans ce duel. C'est le jeune qui va en sortir gagnant. Il entame mieux sa demi et empoche le premier set 6-1. Cheskonov réagit et recolle à 1-7 partout. À ce moment-là, Chang se le dit, il ne pourra pas assumer un autre match au meilleur des 5 sets. Alors, quand il est mené 5-4 et que Cheskonov obtient 3 balles de 7, Chang ne se laisse pas faire et finit par remporter la troisième manche 7-6. Le voilà, à une manche d'une finale de majeur. Encore une fois, l'Américain doit batailler et remonter un break après avoir été mené 4-2, mais il est plus fort que tout et remonte pour finalement s'imposer 7-5 dans la quatrième manche, 4 heures et 1 minute après le début du match. Voilà le jeune joueur de 17 ans en finale de Roland Garros. Il devient, par la même occasion, le plus jeune finaliste de l'histoire du Grand Chelem. En arrivant en finale, Chang a, en plus de sa jeunesse, un autre défi de taille à relever. Cela fait 34 ans que Roland Garros n'a pas vu un Américain triompher. Alors, était-ce enfin lui, l'élu? Un jeune ado de 17 ans incapable de marcher après sa demi-finale et obligé de se servir à la cuillère en huitième? Et surtout, face à Stefan Edberg, seulement âgé de 23 ans à l'époque mais déjà vainqueur de 2 Open d'Australie et d'un Wimbledon. D'entrée, Chang répond et donne le ton, il empoche la première manche 6-1. Le stress ne semble pas faire partie de la vie de l'Américain, qui surprend d'entrée Edberg, pourtant invaincu en 3 finales de Grand Chelem disputées. Le Suédois va se relancer, enchaîner et empocher le deuxième et le troisième set, et même faire le break dans le quatrième set. Voilà Michael Chang dos au mur, sa position favorite sûrement, car l'Américain débreak puis sauve 10 autres balles de break dans cette quatrième manche, pour finalement recoller à 2 manches partout. Étonnamment, c'est Edberg qui vacille physiquement dans le cinquième set, et ce, malgré un break d'entrée qui n'aura pas inquiété Chang, qui s'impose finalement 6-2. Voilà, le jeune joueur de 17 ans vainqueur en Grand Chelem, après un parcours renversant que personne n'attendait, sauf lui. Ainsi, à 17 ans et 110 jours, Michael Chang vient d'écrire une page d'histoire du tennis, et chacun le sent, le sait, en ce dimanche 11 juin 1989. L'histoire, Chang ne la réécrira plus jamais un Grand Chelem, malheureusement, avec 3 finales perdues. L'histoire du sac de Michael Chang à Roland Garros, c'est l'histoire d'un tournoi où la logique a fini par céder face au courage. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Abonnez-vous et likez si la vidéo vous a plu.